خواتي وخواتاتي صباح الخير عليكم، واش راكم؟ جيسبر راكم ملاح عزول الفلاون. Bonjour عليكم, j'espère que vous vous êtes bien réveillés, j'espère que vous vous portez bien pendant cette journée ramadanesque. J'espère que votre santé elle est en forme, là vous êtes en forme et que votre santé elle est au top. Alors après avoir publié une première émission sur les enjeux importants des élections présidentielles françaises, dont le premier tour va se dérouler demain dimanche 10 avril, 10 avril 2022. Nous sommes aujourd'hui le samedi 9 avril. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle importante en France, très tendue, très très tendue, et l'un des scrutins peut-être présidentiels de l'histoire française les plus compliqués, parce qu'il y a une grande incertitude, avec un risque énorme de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, avec Marine Le Pen, plus ou moins pour Éric Zemmour, mais avec une Marine Le Pen qui est très très en force ces derniers jours dans les sondages. Les élections présidentielles françaises ont un impact direct sur le quotidien, la vie des Algériennes et des Algériens. Les élections présidentielles françaises ont plus d'impact, je le dis, je le redis, ont plus d'impact sur l'Algérie et les Algériennes que toutes les élections politiques organisées en Algérie. Wesh. Cette année, Ajma, si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça va marquer le début d'une tension, d'un cycle de tension qui va durer des années avec l'Algérie. Et c'est vraiment inquiétant parce que l'Algérie en ce moment déjà elle a beaucoup de problèmes avec son voisin marocain, rupture des relations diplomatiques, une situation de guerre déclarée. Avant c'était la guerre froide, là on est en une guerre diplomatique, une guerre verbale, il y a une sorte d'agressivité entre les deux pays qui est très inquiétante. Problème aux frontières avec le Sahel, où l'armée française elle est présente au Mali, avec l'intervention russe et les tensions avec la Russie, problème en Libye, une Tunisie quasiment en situation de faillite et qui est en train de sombrer dans l'autoritarisme, l'Algérie qui Maqal Tebboune avec Blinken le reconnaît lui-même, Abdelmajid Tebboune le reconnaît lui-même, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine qui est déjà le 30 mars 2022 à Alger. Nous sommes encerclés. L'Algérie est encerclée par les problèmes, par les foyers de tension. Et elle est assaillie, sa sécurité nationale est réellement menacée par tous les problèmes qu'il y a à ses frontières. Ce n'est vraiment pas évident pour l'Algérie d'évoluer dans un contexte géopolitique très compliqué. À la fois un voisin qu'elle considère comme un ennemi, le Maroc, un pays en guerre civile à ses côtés avec la Libye avec lequel elle partage des milliers de kilomètres, le Sahel qui s'embrase avec des armées étrangères qui interviennent, des mercenaires étrangers, des groupes terroristes au nord du Mali, au nord du Niger, et la Tunisie voisine, très fragile et de plus en plus fragilisée. Si un président français hostile à l'Algérie arrive au pouvoir, ça va être catastrophique parce que ça va rajouter une pression supplémentaire sur les tensions que subit l'Algérie. Ça va risque de bousiller les rapports de l'Algérie avec l'Europe parce que l'Union européenne regarde l'Algérie à travers le prisme français et que Bruxelles adopte régulièrement, là, souvent sa politique vis-à-vis de l'Algérie en s'alignant sur les positions françaises. La France est quand même la 6e puissance mondiale, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, ses armées sont présentes dans pas mal de pays qui entourent l'Algérie, qui sont proches de l'Algérie, du Tchad, le Mali, le Niger. Il y a même des forces spéciales françaises en Libye, c'est un secret de polichinelle. C'est un président français très hostile à l'Algérie arrive au pouvoir, ça va être vraiment une situation chaotique pour l'Algérie qui a déjà du mal à avoir de bonnes relations avec son entourage, avec son voisinage et qui a du mal à trouver des alliés. On a vu avec les Américains, c'est superficiel, avec les Russes, bon, ce sont nos alliés traditionnels, mais la Russie est enlisée en Ukraine, elle a du mal à s'en sortir de cette guerre, sera carrément exclue du système économique international. Donc, je pense pas qu'on pourra compter beaucoup sur la Russie. Et la Chine, qui, depuis la chute du régime Bouteflika, qui se désintéresse de plus en plus de l'Algérie et qui, tous les gros projets les plus importants s'orientent vers d'autres pays africains, y compris notre voisin marocain, y compris le Congo depuis Kinshasa, y compris le Nigeria, y compris l'Égypte de Sisi, etc. La France, a toujours été un allié difficile, mais un allié important pour l'Algérie. Et vice-versa. Et pour la France, l'Algérie est un allié pas facile, mais un allié important et un allié précieux. Quoi qu'il arrive, la seule puissance
qui n'a pas intérêt à ce que l'Algérie soit instable, qui n'a pas intérêt à ce que l'Algérie sombre dans l'insécurité, qui n'a pas intérêt à ce que l'Algérie s'effondre, qui n'a pas intérêt à ce que l'Algérie souffre, c'est la France. Parce que la belle quand l'Algérie lui arrive un mal, ce sont des millions d'Algériens qui vont envahir la France et ils vont se retrouver avec un problème migratoire absolu. Les Algériens ne vont pas immigrer en Russie, ils ne vont pas immigrer en Chine, mais ils vont immigrer massivement en Europe et notamment vers la France, là où ils ont des attaches familiales, là où ils pratiquent la langue, là où ils peuvent s'intégrer. Donc, la France, réellement, c'est la seule puissance qui a intérêt à ce que l'Algérie soit stable et qui a intérêt à ce que l'Algérie se développe. الناس ماهمش فاهمينها les Algériens et les Algériens qui تحكي لك le lobby français le lobby français ماذا بيه l'Algérie se développe. Si l'Algérie se développe, ça veut dire moins d'immigrés, moins de problèmes d'intégration, moins d'insécurité en France, moins de délinquance, moins d'islamophobie et moins de montée au pouvoir des phénomènes extrémistes. Par contre, si Marine Le Pen remporte cette élection, ça va être l'inauguration, le lancement d'une ère de tension qui va déstabiliser réellement notre pays. Avant de parler de problèmes politiques, déjà le problème socio-économique. Au niveau social et au niveau économique, l'impact de Marine Le Pen sera terrible. Marine Le Pen, elle est anti-algérienne, il faut le reconnaître. Elle veut toucher aux accords d'immigration dans sa première émission. Elle veut éliminer tous les avantages qui ont été négociés depuis les accords d'Évian et dans le fameux accord franco-algérien en 1968 au profit des immigrés algériens. Donc elle veut expulser massivement beaucoup d'immigrés algériens. Elle le dit, elle veut annuler ou remettre en cause comment dirais-je, tout ce qui a été entrepris par Emmanuel Macron pour reconnaître les torts de la France et les crimes de la France lors de la période du colonialisme. Elle veut instrumentaliser l'histoire du colonialisme pour attiser les blessures qui sont encore vives dans la société algérienne, parce qu'on n'efface pas 130 ans de colonialisme comme ça, on ne peut pas les balayer d'un revers de main. Marine Le Pen, pour elle, elle diabolise, au contraire, le FLN, elle diabolise nos ancêtres, les combattants qui ont combattu pour l'indépendance de notre pays. Elle veut absolument pas reconnaître le moindre crime. Elle veut avoir une politique totalement radicale et violente à l'égard de la mémoire algérienne par rapport aux dégâts et aux crimes commis par le colonialisme français. Donc ça va attiser beaucoup de tensions, mais surtout, elle veut non seulement supprimer pratiquement et réduire massivement les visas accordés aux Algériens, alors que les Algériens, il y a une nécessité importante pour les Algériens de venir en France, parce que, un, ils ont des parents, parce que, deux, ils ont beaucoup d'attaches familiales et émotionnelles et personnelles, parce que, trois, ça reste le pays vers lequel on peut le plus facilement immigrer, vers lequel on peut le plus facilement étudier, le pays vers lequel on peut le plus facilement, dans lequel on peut le plus facilement travailler, en raison, encore une fois, du poids de l'histoire et des avantages migratoires dont disposaient les Algériens grâce à l'accord de 1968. Marine Le Pen, elle a même proposé d'empêcher les Algériens d'envoyer l'argent d'envoyer l'argent à leur propre famille dans leur pays natal. Vous vous rendez compte, elle veut carrément empêcher les Algériens d'utiliser Western Union ou là de faire des transferts bancaires pour leur famille. Alors elle le dit par exemple, elle dit je propose que la France remette en cause les autorisations de transfert d'argent que les ressortissants envoient chaque année 1,5 milliard d'euros tout de même vers l'Algérie et qui ne participent donc pas à l'économie française. Elle veut carrément empêcher les Algériens d'envoyer l'argent, une partie de leur argent vers leur pays d'origine pour nourrir leur famille, pour nourrir leurs parents, pour venir en aide à leurs proches, ce qui est quand même assez criminel, sachant que les Algériens payent des impôts en France. Pour ceux qui travaillent, ils sont intégrés, ils ont des papiers, ils payent des impôts, ils contribuent au développement de la France, ils contribuent à la création de richesses en France. Peut-être que les Algériens participent plus ou là davantage au développement de la France qu'au développement de leur propre pays. Et à leur enlever le droit d'envoyer de l'argent via le canal bancaire pour leurs proches, c'est quand même c'est catastrophique, c'est quand même malheureux, c'est quand même dangereux. Donc, vous imaginez beaucoup de choses. Elle veut supprimer énormément, même pour les clandestins algériens, elle veut leur supprimer l'aide médicale assistée, la fameuse AME, qui leur permet quand même de se soigner, qui leur permet de parer à leur situation d'urgence quand ils sont en péril, quand ils sont dans le besoin. Marine Le Pen va être, si elle arrive au pouvoir, la première présidente anti-algérienne. Nous n'avons jamais eu un président anti-algérien. Peut-être François Mitterrand, un petit peu, mais Jacques Chirac n'était pas anti-algérien. Il y avait des tensions. Toujours il y a eu des tensions, des malentendus entre les différents présidents français et l'Algérie. De Gaulle, mais on n'a jamais eu un président
anti-algérien à 100%. Marine Le Pen est anti-algérienne à 100%. Si elle arrive au pouvoir, elle va se défouler sur l'Algérie. Les citoyens algériens en France risquent de perdre énormément de droits, y compris le droit d'envoyer de l'argent. Tous les accords seront revus. La diabolisation, ou le travail de mémoire plutôt, elle va entamer la diabolisation de l'indépendance. Elle vit l'indépendance de l'Algérie comme étant un tort, comme étant un crime commis par les Algériens. Et elle le dit, elle le dit. Et elle veut déjà, dès son arrivée au pouvoir, elle veut déjà entamer un bras de fer avec l'Algérie. Elle le dit face à un pouvoir algérien qui croit que la France est un débiteur éternel, un partenaire qu'on ne peut tenser à longueur de temps. Notre pays doit tenir un langage très clair et très ferme. C'est-à-dire, dès le départ, pour elle, l'Algérie est un adversaire. Dès le départ. Elle dit l'Algérie s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français, au premier rang. Voilà, là attaque Macron. Mais elle dit clairement que l'Algérie s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français. Et, euh, par exemple, elle a commenté une décision prise par les autorités algériennes concernant l'interdiction de survol du territoire algérien pour les avions militaires français. Elle a dit que c'est une décision qui n'est pas acceptable et la France doit s'exprimer à ce propos. Et elle est tout le temps dans le bras de fer. Vraiment dans tout le temps. Mais qu'est-ce qu'un président français euh, oui, qui a eu autant d'hostilité, qui a envie de mettre en place une hostilité aussi importante, ou là aussi accrue, aussi puissante à l'encontre de l'Algérie. Et ça va être vraiment un énorme problème. Avec Marine Le Pen au pouvoir, le régime algérien va souffrir, mais pas que. Le Kang, Marine Le Pen, elle va pas changer le régime algérien. Elle s'en fout de la démocratie en Algérie. Elle s'en fout du Hirak. Elle s'en fout des libertés publiques et individuelles en Algérie. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait le moins d'Algériens possible en France. Et tout ce qui l'intéresse, c'est que l'Algérie se couche devant les envies françaises, ou là, devant les désirata, ou là, devant le diktat français. Tout ce qui l'intéresse, c'est avoir un rapport de colonisateur à coloniser. En fait, Marine Le Pen continue à apercevoir l'Algérie, les Algériennes et les Algériens comme étant encore des colonisés, auxquels il ne faut donner aucun droit. Voilà, globalement, voilà. Donc, demain, ce qui va se passer demain, ça va très important. Bon, c'est le premier tour. Il y aura un second tour qui va être, je pense, le 25 avril, à la fin du mois avril, à la fin de ce mois d'avril. Mais le premier tour est déjà déterminant, très déterminant. On parlera après du poids de la diaspora algérienne. Est-ce qu'elle pourra changer? Est-ce qu'elle pourra voter? Est-ce que le vote de la diaspora algérienne pourra changer les choses? Euh, est-ce qu'elle pourra, est-ce que la diaspora algérienne pourra inverser les rapports de force? Pas c'est sûr, parce que voilà, on n'a pas de chiffre exact sur le nombre d'électeurs d'origine algérienne faisant partie du corps électoral français. On n'a pas des chiffres très précis, mais on reviendra sur ce sujet plus tard. Ce podcast était juste pour vous dire de ne pas prendre à la légère la menace et les conséquences graves et désastreuses de la menace Marine Le Pen. La menace Marine Le Pen, elle est vraiment très dangereuse. C'est-à-dire, si Marine Le Pen arrive au pouvoir en France, si elle devient la première présidente, la première femme présidente en France, et si si elle devient la première figure d'extrême droite qui arrive au pouvoir en France, ça sera très 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 inquiétant. Ça va avoir un impact majeur sur les relations franco-algériennes. Le régime algérien sera déstabilisé, bousculé, encore plus isolé, encore plus remué, encore plus il sera affaibli, certainement, mais au-delà de l'affaiblissement du régime, c'est l'affaiblissement de l'Algérie. Parce que Marine Le Pen ne va pas s'attaquer aux dirigeants algériens. Elle va s'attaquer d'abord aux citoyens algériens. D'abord aux Algériens qui vivent en France, en leur enlevant des droits. D'abord aux accords qui permettent aux citoyens algériens de France d'avoir des droits particuliers au regard de l'histoire et au regard du passé colonial qu'il y a entre les deux pays. Et elle va ensuite euh, diaboliser l'indépendance de l'Algérie, et elle va nuire à la mémoire franco-algérienne, et elle va attiser la haine entre les deux pays. Ça va être un scénario catastrophique. C'est pour ça qu'il faudra regarder de près et observer avec beaucoup d'attention ce qui va se passer demain dans les bureaux de vote en France, en espérant que les modérés, en espérant que les Français amis de l'Algérie, les tolérants, les gens ouverts d'esprit, les, euh, les démocrates, les progressistes, en espérant qu'ils pourront empêcher ce scénario catastrophique. On verra demain ce qui va se passer.